Grande célébration au temple du centre missionnaire Philadelphie, c'est dimanche 24 novembre 2024. Chants, danses, témoignages, exhortations étaient au menu à l'occasion de la clôture du programme annuel de 21 jours de jeûnes et prières dénommé Bunda 21. Membre actif de cette communauté, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer à cet important culte. À son arrivée, il a été accueilli par l'apôtre Roland Dalo. Chaudes accolades entre le président et son pasteur, sous des vivas des fidèles venus nombreux pour l'événement. Avec sa foi inébranlable, le chef de l'État a participé à toutes les étapes de la célébration du jour. Moment glorieux et merveilleux pour les prédicateurs qui exhortent les fidèles à garder intacte la flamme de Bunda 21. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des moments glorieux, des moments merveilleux. Dès le premier jour, le 4 novembre, que nous avons commencé à 6 heures, la gloire de Dieu était présente, la présence de Dieu était effective. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur Ken Luamba est resté focus sur cette célébration. Aucun commentaire sur la polémique autour des dernières déclarations de l'apôtre Roland Dalo qui ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion. Les réseaux se sont relayés justement un message qui est mal interprété, mal compris, vous avez mis au point. Pas du tout. J'aimerais garder mon focus. Dieu nous a fait du bien au travers de Bunda. Restons-en là et ne laissons pas distraire par quoi que ce soit. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour toutes choses. Dieu est glorifié. La fête était donc totale en cette journée de clôture de ce programme annuel de 21 jours des jeûnes et prières en faveur des familles et de la nation. Tanger au Maroc va recevoir du 27 au 30 novembre prochain la 16e édition du Forum international MEDES 2024 placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI. La République démocratique du Congo, par le truchement de la première ministre Judith Suminwa, va participer à ces assises placées sous le thème souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. La chef du gouvernement congolais est arrivée hier au Maroc après sa mission au Nord Kivu en Ituri pour évaluer l'état de siège. Pas de répit pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka, revenue d'une tournée déterminante au Nord Kivu et en Ituri pour évaluer l'état de siège et l'application de mesures d'assouplissement en faveur des opérateurs économiques. La chef du gouvernement a posé ses valises en fin de soirée du dimanche 24 novembre 2024 au Maroc. Accueilli à Rabat par l'ambassadeur Henri Mayanga, accompagné des diplomates, Judith Suminwa Tuluka portera la voix de la RDC à la 16e édition du Forum MEDES, un événement annuel qui débute ce lundi à Tanger sous le thème « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial ». Il constitue donc une plateforme clé pour le dialogue stratégique entre les dirigeants du pays du Sud, accompagné de quelques membres de son gouvernement, dont le ministre du Commerce et celui de l'Agriculture. La visite. Le film hebdomadaire qui s'est tenu le dimanche 24 novembre à l'RTNC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé la rencontre en compagnie de Jacquemain Chabanelouko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Thème retenu, mission d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre
ministre puisse faire une évaluation de la situation sur terrain pour que le gouvernement puisse rassurer le président de la République de la nécessité, de la manière par laquelle il devait aussi voir comment faire évoluer les allègements au niveau des mesures prises par l'état de siège. En rapport avec les phénomènes Koulouna qui a atteint son paroxysme dans la ville-province Kinshasa, les deux membres du gouvernement ont réagi en ces termes. C'est un phénomène social qui touche à la justice, qui nécessite la mise en place, d'abord la prise de décision, et puis qui nécessite que ces décisions suivent un processus pour atteindre des résultats. Votre gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de gestion. Nous avons au niveau de la police nationale des directives dans les différentes grandes villes. Nous avons au niveau et de la police et de la justice un certain nombre d'initiatives avec des audiences foraines qui vont à un certain moment nous permettre de réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. Nous avons eu l'occasion d'aborder les sujets lorsque nous atterrissions en apprenant la nouvelle, en informant la Première ministre. Il y avait évidemment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice. Donc des enquêtes ont déjà été diligentées parce que ça s'est passé dans cet axe autour du camp Kokolo. Peut-être que le vice-premier ministre ne l'a pas rappelé, mais plusieurs fois il nous a dit en conseil qu'il y avait évidemment des mesures, notamment de chambres foraines. Au-delà du fait qu'il faut répondre à la problématique de l'emploi de jeunes et tout ce qu'il y a autour, mais tout ce qui constitue des actes de criminalité sont sévèrement sanctionnés et on fait des chambres foraines justement pour montrer l'exemple de la dissuasion qui doit caractériser tous ceux qui pensent qu'ils peuvent agir par la violence de cette manière. Nous espérons que justement les enquêteurs qui sont déjà en train de fouiner sur le sujet pourront mettre la main sur les auteurs de ces crimes et qui pourront répondre devant la loi. Il faut noter que le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives au niveau de la police et de la justice avec des audiences foraines qui vont permettre de réduire les taux de nuisibilité de ces phénomènes. Cette campagne va connaître les concours du ministère de la Communication et Médias car elle concerne toutes les provinces au même moment.